Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo. Ça sera une vidéo tuto. Oui. Donc nous allons faire des petites étoiles en origami. Je vous les avais montrées dans ma vidéo création en fin de semaine dernière. Et du coup, là, je vais vous montrer comment on fait. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais vous passer sur les mains et on se retrouve tout de suite. Ok, on va reprendre tout de suite. Donc, il vous faudra... Alors, du papier, je vous conseille du papier entre 120 grammes et 180, 200 grammes maximum. Après, tout dépend aussi de la grandeur de l'étoile que vous voulez faire. Là, moi, je vais faire des petites étoiles, donc vaut mieux un papier qui ne soit pas trop épais. Plus vous faites des grandes étoiles, plus votre papier peut être épais. Donc là, je vais prendre un petit bloc que j'ai eu dans le Tonic Craft Kit, mais l'année dernière, voire il y a 2 ans, je ne sais plus. Et c'est un 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 mm par 15,2 mm, donc 15 par 15, 15 cm par 15 à peu près. Et on va prendre ceci et vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez faire, donc je pars d'un carré, voilà, et vous allez faire 4 carrés. Donc vous pliez en deux. Moi, j'ai pas besoin de plier en deux parce que je connais les dimensions, mais vous pliez en deux et vous coupez au milieu. Voilà, on va faire 4 petits carrés. Donc je coupe au milieu à chaque fois. J'en fais 4. Donc si vous faites des carrés de 7,5 environ par 7,5. Bon, c'est un peu plus que ça puisque c'est pas tout à fait 15,15, mais c'est 15,2. Alors bon, c'est à peu près. Mais après, voilà, vous faites des carrés. Et ces carrés, on va les recouper en deux. Donc, vous les pliez, hop, comme ça. Vous les pliez et vous les recoupez en deux. Moi, je connais sur mon massicot les références. Donc, j'ai pas besoin de plier. Voilà. Et j'ai 2 petits morceaux pareils. Alors là, mon papier est imprimé des deux côtés. Il y a un motif des deux côtés. Donc, ça va être idéal, mais sinon, c'est pas grave. Alors, vous prenez, je vous conseille de prendre 2 papiers avec des motifs différents. Voilà. Sauf si vous voulez une étoile avec le papier partout pareil. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Nous, on va faire une pointe d'étoile sur 2. Voilà, on va changer de couleur une fois sur 2. Et voilà pour ma découpe. J'ai tous mes petits morceaux. Voilà. Et j'en ai également ici. Alors, vous allez voir que je vais en recouper parce que je veux... on peut faire une étoile à 10 branches ou une étoile à 8 branches. Et moi, je veux une étoile à 10 branches. Enfin, je veux les deux en fait. Donc, je recoupe. Là, j'avais pris, hein, j'en avais déjà découpé. Donc, je recoupe mes petits carrés. Je découpe mes bandes à la moitié. Voilà, je découpe mes petits carrés donc en 2. Je découpe mes petits carrés en 2. Là, que je ne me trompe pas quand même, ça serait un peu dommage. Et je découpe. Voilà. Je découpe. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes petites étoiles. Voilà. Donc, je prends tous mes petits carrés que j'avais découpés. Donc, soit il vous en faut 8, soit il vous en faut 10. Ok, 2 couleurs différentes. Donc, 5 d'une couleur, 5 d'une autre couleur, ou 4 et 4. Voilà, à vous de voir. Donc, voilà, j'ai même pas coupé dans le même sens pour tous, mais bon, ça n'a pas une grosse importance. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier. Donc, je plie en 2. Voilà. Et du côté
où il y a les deux morceaux, je vais replier, mais cette fois en biais, pour faire un petit angle. Alors, là, c'est pas toujours évident, et si la couleur du dessous se voit un tout petit peu ici, c'est pas grave, ça sera caché. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, je plie pareil de l'autre côté, voilà, sur le devant. Là, j'ai plié sur le devant. Je vais plier maintenant en deux, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ça fait comme une petite botte, une petite chausson. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Et on recommence. Donc, on va en faire 5 dans ce sens-là. Et après, on prendra l'autre motif. Hop, je plie en deux vers le haut. Je replie un petit triangle. Voilà. Je replie un petit triangle. Et je plie en deux. Voilà, avec du 160 grammes, là, c'est idéal. Très bien. Donc, je recommence. Voilà, je plie en deux. Je plie le petit triangle. Ici également. Voilà, et on plie. Allez, je vous montre une dernière fois et après je les fais hors caméra. Je prends mon petit papier, je le plie au milieu. Donc ça fait un petit rectangle d'environ 7,5 par 3,8, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez, pour que ce soit plus simple, vous pouvez faire 8 par 4, hein, le rectangle environ. Puis tout dépend, je vous disais, de la dimension que vous voulez faire. Ensuite, je plie la petite pointe vers le bas. Et je fais mon petit triangle vers le bas. Voilà. Et on plie en deux. Ok. Maintenant, je vais faire les autres hors caméra et je reviens tout de suite. Ok, on reprend. Alors, j'ai mes petits papiers qui sont pliés dans deux couleurs différentes. J'en ai fait 10, mais on peut en utiliser que 8. Vous allez comprendre. On va faire les deux, comme ça, vous verrez bien les deux à chaque fois. Donc, je vais prendre mes petits papiers comme ceci. Sur le haut, il y a une petite fente ici, hop, et une petite fente ici. Ce que je vais faire, c'est que je prends une autre couleur de papier, comme ceci, et je vais enfiler dans la petite fente d'un côté et dans la petite fente de l'autre. Alors, c'est un petit coup de main à prendre. Voilà, hop. C'est un petit coup de main à prendre. Alors, voilà ce que ça donne. Ok, je tourne. Je vais faire pareil. Mes deux petites fentes, voilà, ici, je ne sais pas si vous verrez bien. J'enfile dans une des deux petites fentes et j'enfile dans la deuxième. Au début, on galère un petit peu, puis après, on prend le coup de main. Voilà, ce qui vous donne ceci. Un peu bizarre, vous me direz. Oui, oui, oui. Et je fais pareil avec une autre petite fente d'un côté, petite fente de l'autre. Hop, j'enfile dedans. Ah, on commence à voir des choses. Je change de couleur. Là, je vais écarter ma petite fente de ce côté-là, parce qu'on ne la voit pas bien. Et on continue. Petite fente d'un côté. N'hésitez pas à écarter avec vos ongles ou une petite pince. Des petites pinces de scrap. Ça peut être utile. Voilà, mais pas indispensable. Donc là, j'en ai 3 vertes pour l'instant et 2 rouges. Je continue.
Voilà, je peux écarter un petit peu pour pas être gêné. Je mets dans mes petites fentes, donc au rouge. Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est vraiment toujours dans le même sens. Voilà. 3 rouges, 3 verts. On continue. J'écarte un peu pour pas être gêné. Ici, j'écarte ma petite fente pour bien le mettre dedans. Voilà. Et là, allez, rentre. Parfois, ça fait un petit peu de résistance. Voilà. Donc, j'ai déjà mes 4 verts. Maintenant, je prends un rouge. Et là, on va avoir fini l'étoile à 8 branches. Vous allez voir. Alors, attention. Parce que là, il ne veut pas s'écarter. Voilà. J'écarte pour bien voir les 2 petites fentes. Une et... Ah, décidément. Voilà, c'est bon. Ok, vous avez ceci. Et il vous suffit ensuite de rentrer le dernier dans la petite fente. Et voilà ce que ça donne. Vous avez comme un petit carré, mais un peu en décalé. Vous serrez bien de tous les côtés. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre un peu dans tous les creux et je serre. Voilà. Donc, vous avez une étoile, comme ça. Donc, ça fait un peu un carré, mais en décalé. Enfin, je ne saurais pas trop comment vous dire. Voilà. Rouge et un vert. OK, pour celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est glisser un petit quelque chose à l'intérieur. Mais ça, je vous montre après. Donc là, on a une étoile à 8 branches. Sauf que j'ai envie de faire un petit peu plus compliqué. Donc, nous allons continuer à enfiler des petits. Alors, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Voilà. Je continue les enfiler. Hop. Donc, j'en remets 2 en plus. Donc là, ça nous gêne un petit peu, donc on pousse hein, sur cette partie-là. J'ouvre ma petite fente là, qui n'est pas bien ouverte. Je ne la vois pas bien, donc je l'ouvre. Ah, il y a une partie qui s'est enlevée, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, on va la remettre. Voilà, là c'est bon. Ici, on va remettre tout ça. Ouais, c'est bon. Et nous avons ceci. On écarte, on écarte. Et comme tout à l'heure, on va enfiler dans le dernier. Je défais. C'est pas tout à fait le même angle qu'on doit utiliser. Vous voyez, ça peut se défaire un petit peu. Après, vous pourrez mettre un petit point de colle, mais pour l'instant, c'est pas utile. Et vous embêtez pas avec la colle pour le premier. Après, quand vous aurez bien compris le principe, vous mettrez la colle au bon endroit, il n'y aura pas de souci. Donc là, je vais vous montrer. On met. Alors, dans mon dernier, il va pas vouloir, c'est un coquin. Allez, enfile-toi. Et le deuxième, il veut pas s'enfiler en même temps. Il m'agace. Quand il y en a un qui s'enfile d'un côté, l'autre veut pas. Ça y est, je l'ai. Voilà. Donc, j'ai mon étoile ou ma petite couronne. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire une, mais avec des gros carrés pour faire comme une couronne de l'avant. Voilà, parce que là, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Donc, pareil, j'essaye de placer mes doigts à peu près à chaque intersection et je pousse vers le milieu. Voilà, dans tous les sens. Et après, je peux un petit peu, moi, pour que ce soit à peu près rond au milieu, à peu près, hein, pas science exacte. Voilà. Et voilà ma petite étoile. Ce qui est sympa aussi de faire, c'est de mettre une petite image au milieu. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir,
mais ici, ça fait une fente partout. Et dans cette fente, on peut glisser une image. Alors, moi, je vais vous choisir une image, si j'en ai une qui est un peu sympa. C'est pas gagné. Je croyais en avoir une qui était plus sympa que ça. J'ai dû la mettre de côté. Bon, là, j'ai une petite image ronde. Alors, en rond. Et je vais défaire d'un côté pour que ce soit plus facile à enfiler. Et j'enfile. Je vais enfiler ma petite image. Alors, ça peut être une photo, une image de Noël, une photo. Ça peut être des dentelles que vous avez fait. Alors, ce style de dentelle-là. Bon, là, ça va pas trop avec la couleur que j'ai faite. Donc, je vais mettre autre chose. Mais ça peut être une dentelle que vous enfilez. Voilà. Non, ouais, si j'ai une grande dentelle, je ne sais pas si elle va être assez grande. On peut essayer. On va mettre la dentelle, ce sera peut-être plus joli. Mais ça peut être une petite photo. Enfin, voilà. Tout ce que vous voulez à l'intérieur. Je ne suis pas sûre que ma dentelle va être assez grande, mais je l'enfile. Donc, une dentelle faite de paillettes. Oh là là, je suis en train de toute la démonter. Qu'est-ce que je fais? Je vous assure que c'est facile, mais c'est moi qui ai deux mains gauches aujourd'hui. Voilà, mais c'est facile. On la glisse, on remonte notre petite étoile. Voilà. Mais la première étoile que vous faites, ne mettez rien au milieu. Entraînez-vous avant et ne mettez rien au milieu. Voilà. Et je la glisse comme ça. Je serre avec mes mains. Donc, une activité, pas besoin de colle. Vous pouvez, mais pas besoin de colle. Je vous conseille au départ de ne pas prendre de colle parce que vous ne saurez pas forcément où positionner la colle. Il faut vraiment que vous compreniez le montage, où positionner la colle. Après, moi, ce que je fais, c'est que parfois, je mets un point de colle là, avec un flacon aiguille. Je glisse un petit point de colle. Je fais une petite ouverture, je ne sais pas si vous la verrez comme ça, et je glisse un tout petit point de colle. Et après, je serre bien tout. Donc voilà, vous pouvez mettre au milieu ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une obligation, hein, vous pouvez aussi la laisser vide au milieu. Vous pouvez faire un petit trou ou glisser un petit bout de ruban ou voilà, que vous collez, glissez sous. Et pour la suspendre dans le sapin, par exemple. Ou vous pouvez la coller sur une carte. Ça fera un petit volume, ça sera très joli. Donc voilà pour ces petites étoiles, toutes simples à faire. Alors vous pouvez faire aussi des shakers. Donc il vous suffit de mettre du rhodoïde, une petite carte, une petite carte comme ça, un petit morceau comme ça. Après, ce que je fais pour mettre du volume, je prends sur les bouteilles en plastique le petit rond en dessous le bouchon. Je l'enlève, je le colle avec de la colle blanche ou que je laisse bien sécher ou de la colle en pistolet. Je colle mon petit rond et par-dessus, je remets un rhodoïde. Et entre les deux, bien sûr, j'ai mis des paillettes, etc. Donc, je mets mon petit rond. Je mets mon petit rond de plastique que j'enlève en dessous des bouchons de bouteille pour faire un petit peu de volume. Je le colle. Au milieu, je mets des petites paillettes, des petits strass, des petits sequins, ce que vous voulez. Je remets un rhodoïde, collé ou pas collé, et vous le glissez après à l'intérieur. Voilà comment faire la shaker. Mais commencez pas par une shaker, parce que c'est un peu plus compliqué, il y a un petit peu de volume, un peu moins facile à glisser. Mais ça se fait, je vous assure que ça se fait, et ça se fait plutôt bien. Commencez par une petite étoile comme ça. N'hésitez pas à vous faire des petites dentelles ou prendre des petits napperons ou des découpes. Il y a des découpes de flocons dans les ronds, etc. Des petites rosaces, etc. que vous pourrez glisser et ça sera très facile. Avec un die, vous pouvez glisser et c'est magnifique. Donc voilà pour ces petites étoiles. Donc soit 8 branches, soit 10 branches. Moi, je trouve que c'est sympa. Et je vous dis, avec des plus grands carrés, vous pouvez faire éventuellement une couronne de l'avant. Moi, je vais en réaliser une, je pense. Le seul problème, c'est qu'il me faut 5 feuilles de papier, alors je vais la faire verte, d'une couleur un peu foncée, et 5 feuilles un peu plus claires. Et bien, j'ai pas en 160, 200 grammes, j'ai pas pour l'instant, donc je peux pas la réaliser. Mais l'idée, c'est ça.
Voilà. Je réaliserai. Évidemment, plus votre papier, vous faites des étoiles petites, plus votre papier devra être fin pour faciliter le pliage. Plus vous faites une étoile qui est grande, donc vous partez d'un carré qui est assez grand, plus vous pouvez prendre un papier qui est un peu plus épais. Voilà. Pour des étoiles comme ça, je vous conseille entre 120 et 180 grammes, pas plus. Voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai l'intention de faire un petit marathon vidéo, donc voilà, de tutos et autres. Donc à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. À bientôt.